Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler maquillage et port du masque. C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, donc on va voir tout cela ensemble aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien envisage sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Juste avant de rentrer dans le détail avec toi, je t'ai concocté un guide gratuit, 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Si tu n'as pas encore téléchargé ce guide, mais qu'est-ce que tu attends? Je te l'ai mis en lien juste en dessous en description sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. C'est gratuit et je ne pense pas que tu aies envie de passer à côté de ces 5 astuces make-up. Donc vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Alors, la question d'aujourd'hui m'a été posée par Amico2709. Comment se maquiller avec le port d'un masque? Merci pour ta question. C'est vrai que c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises et forcément, dans la conjoncture actuelle, il est tout à fait normal de se poser cette question. Comment se maquiller avec le port d'un masque? Est-ce qu'on se maquille comme d'habitude et ensuite on met le masque? Ou est-ce que, voilà, il faut se maquiller autrement? Étant donné que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour pouvoir y répondre. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de me maquiller et de porter un masque, mais il se trouve que j'ai eu la chance de créer une super communauté, une super plateforme qui s'appelle la Black Beauty Academy. Et dans le groupe privé Facebook de la Black Beauty Academy, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait des membres qui avaient posté des photos de leur look, puisque justement, je les encourage à poster régulièrement les photos de leur look dans notre groupe privé Facebook. Elles ont posté des photos d'elles joliment maquillées avec leur masque. Et là, je me suis dit, non mais là, vraiment, il faut que je leur demande un retour d'expérience justement sur leur expérience du maquillage avec le port d'un masque, tout simplement. J'ai donc demandé à Amandine et Alicia de me faire un compte rendu en fait détaillé sur leur expérience et leurs recommandations justement sur le port du masque. Donc elles ont gentiment accepté de me filmer une petite vidéo où justement elles partagent avec nous leur retour d'expérience. Mais si tu n'envisages pas de porter un masque tel que tu peux le voir pour X raisons ou parce que tu habites dans un pays chaud et que pour toi porter un masque en plus du maquillage vraiment c'est pas une option pour toi, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une autre option à te proposer. Alors sans plus attendre, on va d'abord regarder la vidéo d'Amandine et voir quel est son retour d'expérience sur le fait de se maquiller et de porter un masque. Bonjour, je suis Amandine de la Black Beauty Academy et je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler du maquillage et du port du masque. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent, vu qu'on doit porter le masque, est-ce qu'on doit se maquiller? Oui, bien évidemment les filles, on se maquille, mais sachez utiliser vos produits que vous utilisez pour vous maquiller. Donc privilégiez par exemple des fonds de teint très légers ou bébé crème. Donc là, ce maquillage-là, je l'ai réalisé aujourd'hui à 4h du matin avant d'aller travailler, d'accord? Donc j'ai pas fait de retouche parce que voilà, je suis pâtissière, je me réveille tôt pour aller travailler, j'ai pas le temps de retoucher, donc je privilégie et je suis obligée de porter le masque. Et donc je privilégie, là j'ai mis un fond de teint qui est assez couvrant mais très léger en même temps. Et pour les lèvres, je privilégie un encre à lèvres qui est sans transfert, du coup quand ça va pas se déteindre sur mon masque, parce que quand je suis en pause et que je suis dans la salle de pause avec les autres personnes, j'enlève le masque avec 1,50 m de distance, donc j'enlève mon masque, donc il faut bien que mes lèvres soient maquillées. Du coup, je privilégie un encre à lèvres, donc il est sans transfert et j'ai pas retouché depuis ce matin, 4h du matin. Donc je vous montre mon masque. Bien évidemment, il y a mon fond de teint qui a transféré un peu, donc je vous montre, mais le rouge à lèvres n'a pas transféré. Donc ce que je peux dire avec le masque et le maquillage, c'est juste privilégier savoir choisir les produits que vous utilisez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça va vous aider. Ciao ciao.
Voilà, donc intéressant, hein, n'est-ce pas, d'avoir un petit peu le retour justement d'une personne qui a expérimenté le port du masque et du maquillage. Donc Amandine a utilisé un fond de teint spray qui, c'est vrai, comme ça, comment dire, peut avoir, je pense, en tout cas une sensation de légèreté sur la peau. Personnellement, je n'ai jamais essayé de fond de teint spray, mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, Amandine a utilisé un fond de teint spray de la marque Unique. Il se trouve qu'Amandine est ambassadrice de cette marque-là, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux rentrer directement en contact d'Amandine. Je t'ai mis en description le lien de sa page Facebook, et là, à ce moment-là, elle pourra peut-être te donner plus d'informations sur ce fond de teint spray, si toutefois c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc la recommandation d'Amandine, déjà, c'est de mettre un fond de teint léger. En l'occurrence, elle, donc c'était le fond de teint spray qu'elle a utilisé. Également, mettre une encre à lèvres, donc un rouge à lèvres liquide mat, tu vois. Lorsqu'il sèche, voilà, il devient complètement mat. Et généralement, ce sont des rouges à lèvres qui ont très peu ou pas de transfert. C'est sûr que là, tu vas éviter tout ce qui est gloss. Je sais même pas, est-ce que ça t'aurait vraiment passé par la tête de porter un gloss avec ton masque? Donc, tu vois, non. Ça, c'est clair que le gloss, c'est pas du tout envisageable, en tout cas, pour une question de tout ce qui est transfert et même de, comment dire, de confort, vraiment privilégier donc tout ce qui est rouge à lèvres mat. Et également, d'après ce qu'Amandine nous a montré, en tout cas, elle, avec la routine qu'elle a pu faire, elle avait vraiment pas beaucoup quand même de transfert sur son masque. Donc maintenant, on va passer à Alicia, parce que bon, toute expérience peut être différente. On va voir maintenant quelle a été l'expérience d'Alicia avec le port du masque. Coucou les filles, moi c'est Alicia. Donc je suis membre de la Black Beauty Academy depuis quelques semaines maintenant, que j'apprécie beaucoup, dans laquelle je me retrouve énormément. Alors là, je vais vous parler en fait d'une expérience que j'ai fait sur 2 jours, mardi et mercredi. Donc l'expérience a été de sortir avec les yeux bien maquillés, le masque évidemment. Le premier jour, j'ai mis un fond de teint couvrant. J'ai fait mon make-up comme d'habitude, mais ma routine classique et autres. Et je suis sortie donc avec le masque un après-midi entier quasiment. Je me suis rendu compte que sur le masque, en fait, il y avait énormément de matière avec la chaleur, l'excès de sébum, la transpiration et autres. Il y a eu énormément de matière. Le maquillage a énormément bougé, mais j'ai quand même mis le paquet au niveau de mes yeux parce que c'est plus important vu que c'est ce qu'on voit. Donc du coup, voilà, pour moi c'est important. En plus, j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien le nude, mais je préfère quand même la couleur. Donc voilà. Ensuite, sur la deuxième journée, j'ai effectué mon make-up en plusieurs étapes. Donc j'ai commencé comme d'habitude donc à appliquer mes produits. Une fois arrivé à avoir mis mon fond de teint, j'ai mis la poudre et là j'ai fixé une première fois. Après, j'ai continué à faire mes yeux, le reste de mon teint, mes lèvres et autres. Et j'ai fixé une seconde fois pour être certaine que le make-up ne bouge pas trop. Ce make-up-là, je l'ai fait avec une petite crème de chez NYX qui est un peu plus légère en fait, qui est même très légère, je dirais, qui s'apparente un peu à la bébé crème. Donc du coup, ma peau, j'ai eu la sensation qu'elle respirait beaucoup plus. C'était beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. Mais pareil, j'ai aussi mis l'accent au niveau des yeux, puisque comme je l'ai dit, c'est la seule chose qu'on voit, donc autant les mettre en avant. Et cette fois-ci, avec le frottement, effet de sébum, transpiration, chaleur et autres, j'avais aussi beaucoup de matière sur le masque, beaucoup moins du coup que la veille, mais ça c'est inévitable en fait d'avoir de la matière dans les masques, sachant que j'ai utilisé 2 masques différents. Bien sûr, ça on n'a pas trop le choix, mais moi mon conseil en fait c'est vraiment de bien fixer le make-up en 2 étapes, d'appliquer un fond de teint léger, voire très léger, ou même une bébé crème ou une CC crème avec une poudre de couleur plus que translucide si vous aimez quelque chose un petit peu plus couvrant, et aussi de mettre le paquet sur les yeux. La couleur, l'eyeliner, si vous aimez le nude, un petit peu de couleur dans le nude aussi, ça fait toujours du bien, vu que c'est l'été, c'est frais. Donc ça a été mon expérience. Je me suis sentie mieux sur le deuxième jour, parce que vraiment sur le premier, j'avais l'impression que ça faisait un effet un peu masque, alors que le deuxième,
Je suis restée quasiment, oui, toute l'après-midi puisque j'étais dans un moment dans les transports. Après, on était à Saint-Lazare et dans les magasins, on est obligé d'avoir le masque. Donc, oui, je suis restée toute l'après-midi avec. Et en rentrant, en fait, je l'ai gardé de 14h environ jusqu'à 20h, puisque quand je suis rentrée. Et le make-up, il a beaucoup moins bougé avec les 2 étapes de fixation. Donc ça, c'est appréciable. Et voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez besoin de parfaire votre technique pour les yeux, eh ben c'est complètement le moment. Donc allez voir les vidéos de Baïsé, les filles. Et voilà, je vous fais des gros bisous, bonne soirée, au revoir. Donc voilà, nous avons eu le compte rendu d'Alicia et ce qui revient encore une fois, eh bien c'est l'utilisation vraiment d'un fond de teint qui soit léger. Donc là, en l'occurrence, elle a utilisé la crème teintée de chez NYX. Donc vraiment, si tu envisages de te maquiller et porter un masque, c'est un point sur lequel tu vas vraiment prêter attention. Voilà, de mettre quelque chose de léger. Donc ça peut être une crème teintée, ça peut être un fond de teint en spray comme ça. Ce que je te recommande aussi, si tu as la peau très grasse, c'est vraiment d'aller avec un fond de teint poudre plutôt. Au lieu d'aller avec tout ce qui est liquide, crème, mais vraiment utiliser uniquement de la poudre, en l'occurrence un fond de teint poudre. Oui, aussi, insister sur le maquillage des yeux. Effectivement, là, il faut que tu mettes le paquet sur les yeux, on est d'accord, puisque c'est ce que l'on va voir en premier. Donc, c'est le moment pour toi peut-être de te lancer dans des maquillages des yeux peut-être un petit peu plus sophistiqués que ce que tu as l'habitude de faire habituellement. Ou alors, comme Alicia le préconise, si tu n'as pas envie de faire un truc de fou sur tes yeux, c'est de rajouter des petites touches de couleur. Ça peut juste être un liner pailleté. Qu'est-ce que je raconte, un liner pailleté? Ça peut juste être un liner de couleur, voilà. Ou alors, tu peux également mettre de la couleur au niveau de ton ras de cils inférieur pour ajouter, tu vois, un petit pop. Ça peut même juste être au niveau de ton coin interne de l'œil où tu vas rajouter quelque chose justement qui sera, voilà, qui va ressortir un petit peu plus. Donc voilà, hein, donc sois créative, essaye vraiment de rajouter un petit plus quand même dans ton maquillage des yeux, en tout cas de faire un petit peu plus que ce que tu as l'habitude de faire, parce que forcément c'est ce que l'on va voir, quoi. Donc bon, bien sûr toujours l'encre à lèvres à privilégier. Également ce que Alicia nous a dit, donc c'est la fixation en 2 étapes, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire ton teint, voilà, tu vas mettre ton fond de teint, poudre, tu vas fixer une première fois. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis d'highlighter. Sacrilège. Laisse-moi en mettre un petit peu là avant de continuer la vidéo. Non mais attends, comment ça j'ai oublié de mettre de l'highlighter? Donc, je disais, la fixation en 2 étapes. Donc, une fois que tu as fait ton fond de teint, poudre, voilà, tu fixes une première fois. Et ensuite, quand tu termines ton teint, tu fais ton contour, blush, highlighter, tu refixes une 2e fois. Donc ça va vraiment aider également à tout bien emprisonner. Et ça va permettre aussi, voilà, d'avoir un petit peu plus de longévité. En termes de transfert, là, du coup, pour Alicia, elle a eu quand même beaucoup de transferts sur son masque. Après, je pense que ça, c'est vraiment inévitable. Ça, le transfert, c'est sûr et certain, tu vas en avoir. Après, bien sûr, à différents degrés, ça va dépendre de ta sécrétion de sébum, transpiration, etc. Donc ça va vraiment dépendre de chacune. Hein. Vous n'allez pas toutes transpirer de la même manière. Chacune va avoir une sécrétion de sébum qui est plus ou moins intense. Donc forcément, tout ça va jouer en termes de transfert. Après, c'est sûr que si tu as fait ton teint avec quelque chose de léger, comme ce que a fait Alicia, et même s'il y a du transfert, lorsque tu as retiré ton masque, on va pas avoir une trop grosse différence. Ça va pas trop perturber, on va dire, ton teint. Je pense qu'avec un fond de teint qui est super couvrant, avec tout le transfert qu'il peut avoir, là, on peut vraiment voir une détérioration, je pense, du maquillage. Que ce soit Amandine ou Alicia, enfin voilà, on voit vraiment qu'elles ont des recommandations qui sont communes. Fond de teint léger, encre à lèvres, miser sur le maquillage des yeux et également la fixation en 2 étapes qui peut être un plus. Alors maintenant, si le masque n'est pas du tout une option pour toi ou c'est vraiment quelque chose que tu ne trouves pas du tout agréable, surtout si tu habites dans un pays chaud, eh bien j'ai une autre option qui peut-être pourra t'intéresser. Encore une fois, c'est grâce à une de mes membres de la Black Beauty Academy où je me suis dit ça peut être intéressant de partager ça. C'est donc Marie-Georges qui a posté il y a quelques jours dans notre groupe privé Facebook cette photo-là que je vais te mettre, voilà, là, juste là, où elle nous dit la chose suivante. Bonjour les filles, quel bonheur! Hier au bureau, on nous a enfin remis nos visières. Ce matin, je me suis empressée de me maquiller car je n'ai pas aimé le faire avec le masque.
je revis. Voilà, agréable journée à toutes. Donc super intéressant, n'est-ce pas, cette visière? Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien quand même en savoir un petit peu plus sur la question, parce que Marie-Georges habite en Martinique, il fait donc très chaud, et franchement, voilà, le masque, elle, c'est pas du tout quelque chose avec laquelle elle a été à l'aise. Donc pour elle, la visière, porter une visière a été une solution. Et donc si toi aussi tu vis dans un pays chaud, c'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Marie-Georges a eu la gentillesse de se proposer de me filmer une petite vidéo où elle va nous montrer justement un petit peu plus cette visière et nous donner un petit peu plus d'informations concernant cette visière. Donc je te laisse tout de suite avec Marie-Georges. Alors, la visière se présente en deux parties. Donc il y a cette partie qui est juste un film en fait. Donc il y a un film protecteur dessus. Il faudra l'enlever avant de monter. Et donc vous avez cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Je fais comme ça vous allez voir, comme ça. Et vous avez cette partie, donc ça c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une lunette. C'est le cadre de la lunette. Et à côté, vous avez les petites encoches là. Les petites encoches qu'on peut faire entrer dans les trous ici de part et d'autre pour permettre d'attacher correctement. Et du coup, donc, comme j'avais déjà le mien qui était monté, ça vous donne ceci. Voilà. Et ça, vous voyez que vous pouvez, à ce stade-là, imbriquer cette partie de la visière sur votre propre lunettes. Donc voilà, moi, ce matin, quand j'ai posté la photo, j'avais pas mes lunettes, mais là, vous pouvez la mettre carrément sur les lunettes et c'est très, très, très léger. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Donc, il y en a en Martinique qui le portent seul, moi je le porte seul. Et il y a d'autres personnes qui mettent aussi le masque chirurgical en dessous. Très peu de personnes le font, mais j'en vois quand même. Donc voilà. Alors comme vous voyez, là j'ai mes lunettes et la visière, ici, je la prends et je la mets juste par-dessus. Voilà. Donc ça ne cause aucun problème, c'est malléable, c'est souple. Il existe aussi avec des bandeaux derrière, mais d'après ce que j'ai compris, ça serre trop un peu au niveau de la tête. Donc voilà, moi, léger, on peut boire. On peut même éventuellement boire par-dessus, si vous avez un soda, un truc. Peut-être pas manger. Et le téléphone aussi, on peut le mettre là, sans problème. Donc je trouve que c'est assez malléable. Voilà. Donc voilà, intéressant quand même cette idée de visière, surtout le fait que tu peux justement le clipper là, si tu portes des lunettes. Moi je trouve ça franchement quand même super pratique. Alors si toutefois tu habites en Martinique et que cette visière peut éventuellement t'intéresser, alors Marie-Georges pourrait te mettre en contact avec la personne qui lui a fourni justement ces visières. En revanche, je n'ai aucune garantie que cela soit encore possible de t'en fournir, mais Marie-Georges m'a autorisé à te communiquer justement son contact sur Messenger et tu peux rentrer en contact avec elle pour voir voilà, si c'est quelque chose qui est encore possible. Je t'ai mis donc le contact de Marie-Georges en description. Merci infiniment à Amandine, à Alicia, à Marie-Georges de m'avoir donné tous ces renseignements-là qui m'ont permis de te filmer cette vidéo aujourd'hui. Ce sont des informations que j'ai vraiment trouvées très très utiles, que ce soit pour moi-même ou pour vous. J'espère que cela va t'aider à appréhender plus sereinement ta routine de maquillage avec le port du masque. C'est vrai qu'elles nous ont vraiment donné des renseignements très 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 utiles et encore une fois, merci infiniment Amandine, Alicia, Marie-Georges. Franchement, voilà, vous êtes des perles. D'ailleurs, toutes les membres de la Black Beauty Academy, vous êtes des perles et je vous adore. Si tu as d'autres questions concernant le port du masque et sur le fait de te maquiller, vas-y, laisse-moi tes questions en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux. Si toutefois tu as d'autres tips à donner par rapport à ça, par rapport au port du masque et le maquillage, ne te gêne pas, partage tes idées en commentaire pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oublie pas, télécharge mon guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient
connaître. Si ce n'est pas encore fait, tu ne veux pas passer à côté de ces 5 astuces-là, je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.bycparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, c'est gratuit, ne te gêne pas. Et cela te sera également très utile. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!